Paille, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui avec un homme fort, Monsieur Kémy Séba. Monsieur Kémy Séba qui, activiste, panafricaniste, jadis, qui était à 2STV en tant que chroniqueur. Monsieur est, je pourrais le qualifier, numéro un par rapport à la cause africaine dans la francophonie, mais pas que. Monsieur est avec nous aujourd'hui à Disons-nous les choses. L'homme fort, comment vas-tu? Ça va très bien, mon frère. Très, très heureux de te retrouver après tant d'années. La dernière fois qu'on s'était vu, toute la campagne contre le néocolonialisme, le franc CFA, n'avait pas été, ou du moins, ça avait été entamé, mais ça n'avait pas la même intensité. Mhm. Et je suis très heureux et ému de te retrouver avec un plateau en plus 2.0. Je vois que tu es à l'heure, hein, vraiment. Tu es vraiment à l'heure. J'ai pas ma montre, mais avec toi, je sais que je ne serai pas en retard. Donc, je suis très content de te retrouver. Vraiment, ça fait plaisir. Tu as fait le tour des plateaux là. Starting Block, Grace TV, Calcium Bah, TV. écoute, j'essaie d'être en conformité avec mon discours qui est Mhm. que par nous et pour nous. Donc, qu'est-ce que je vais aller foutre à BFM? Mhm. De toute façon, on est trop subversif pour ces gens. Et qu'est-ce que je vais aller foutre dans des médias qui ne parlent pas pour nous? Moi, j'ai pas besoin de passer par les autres pour parler aux nôtres. On a réussi à se débrouiller pour parler aux nôtres. Aujourd'hui, on touche en Afrique francophone et dans le monde noir francophone des millions de gens sur le terrain ou sur des réseaux sociaux ou dans les médias communautaires. Moi, je parle à la communauté. Aujourd'hui, en France, quand on dit communauté, c'est plus l'étiquette street parce que c'est Mhm. là où on accepte que les Noirs se réunissent. Mais je sais où je passe pour parler aux miens et le message passe. En tout cas, un grand big up à Monsieur Black Jacques Bauer. Moi-même, j'étais un adepte de 24. T'as vu, j'ai tout Tu regardé. connais? T'as vu. Mhm. Et du coup, il a eu cette espèce de stratégie enfin, il suit nos médias, il nous soutient, et à un moment donné, il s'est dit, il va faire, voilà, Kémy va faire le tour de tous ces médias qui sont en train d'émerger, tu vois. Et Et, il a eu raison parce que, comme je te le dis, Mhm. vous êtes l'avenir. Vous en rendez peut-être pas forcément compte à quel point les médias traditionnels sont en train de disparaître. Aujourd'hui, c'est les médias qui sont des médias de proximité du peuple qui prennent le pouvoir partout dans le monde. Et ce sont ces médias qui ont une interconnexion réelle et profonde avec les réseaux sociaux qui sont toujours les plus à l'affût. Aujourd'hui, les médias mainstream viennent vers vous pour avoir de l'authenticité. Donc, moi, j'estime que ma mission politique, c'est une démarche noyée dans l'authenticité. Dans l'authenticité dans le cadre du réel. Et donc, c'était important que je puisse être à vos côtés. Et c'est aussi important que je finisse par toi parce que c'est par toi que j'avais commencé ce processus il Mhm. y a quelques années. Et donc, ça a du sens pour moi. Bah, c'était à l'époque avec Néo Musique, Grice, Max Tout à fait. Payne. Moi, je venais d'arriver comme ça, et puis à un moment donné, on s'est boxé un peu, et c'était bon. C'était Ah, bien je me parce que. souviens même plus d'un match de boxe tellement Non, mais j'étais. c'était, non, mais c'était bien. On était Ouais, animés, tu vois, et c'était ouais, bien, si, tu si, vois. si. Si, si. Et c'était magnifique, tu vois. Mhm, Et t'as vu, moi, j'aimerais bien que, tu vois, sur ce collectif qu'on a monté, tu vois, il y a Calcium TV, Grace mhm, TV, Stark Team Blog, 350 OG Film, Dems mhm, Media, mhm, Mogopoly, mhm, Parole Véritable, Actric avec Yes la Jeunesse et mhm, Camos Productions à Lille. mhm. Et nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on fait des featuring entre nous, comme des artistes, tu vois. J'aimerais qu'un jour ce soit, alors après ça n'engage que moi, hein, mais Mm, que ces featuring puissent se transformer en fusion tôt ou tard, ou en fédération, parce que mm. chacun a sa ligne, peut-être sa fierté, son ego aussi. Pour moi, vous êtes une famille, tu vois, et on est toujours plus fort quand on est en fusion que quand on est éloigné. Donc voilà. Justement, tu vois, on pourrait comparer ce mouvement-là qui est en train de mettre en place par rapport aux radios libres des années 80, tu vois. Mhm, Et on va dire que c'est les médias libres qui sont mhm. sur Internet Tout à aujourd'hui, fait, avec des profils qui se ressemblent. Et je tout sais à qu'un mec fait. comme SP, il a parlé du fait que on est comme cette continuité des émissions SP qu'il y avait à Mhm, l'époque sur Skyrock, tu vois. mhm, Et on mhm, sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup l'adage force de culture pour la mhm, culture. Et mhm, on essaie d'emmener un autre traitement de l'information, un point de vue d'anciens auditeurs qui mettent en lumière des institutions qu'ils avaient tu sais, en bas ouais, des tout blocs, à tout fait. simplement. Mhm, Tu vois. mhm. Et moi, j'aimerais que tu parles à mes frères. Parce que tu as vu ce qui se passe aujourd'hui. On va en discuter, regarde. Ouais. Euh, Après, je suis pas responsable de la MJC, hein. non, 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 attends, Mais attends, je je t'explique. taquine, Attends, je t'explique. je taquine, je taquine. Non, je t'explique, c'est que, Ouais. voilà, on a des projets. Moi, souvent, ce que je dis aux frères, je leur dis, vous avez vu les groupes comme M6, comme TF1, c'est des groupes. T'as vu? Et tu connais, souvent, nous, les Renois, on a un problème de confiance. Enfin, je dis pas que c'est le cas de mes frères, hein, mais il y a un Mhm, problème de confiance en nous, mais un problème de confiance entre nous parfois. mhm. Et j'aimerais bien que tu parles à nos frères, et tu leur dises, bah, les gars, venez, on y va. Et souligner le caractère utile et historique de ce que nous faisons. Le caractère historique, il est installé, inséré Mm, dans le fait que les avant-gardistes sont toujours ceux qui seront les
les gardiens de la boussole. C'est eux qui donneront l'orientation, c'est eux qui donneront la direction, c'est eux qui pousseront à l'élévation, c'est eux qui traceront le chemin. Vos médias que vous considérez comme des médias spé, et c'est la continuité en effet de ce qui se Mhm. faisait à une certaine époque, que ce soit Skyrock ou dans une autre mesure à Génération 8.2 à Ah, l'époque. exactement, c'est ça. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va être vous les mainstream. Et c'est une évidence. Et Et par rapport à cette situation-là, euh, il est important qu'il y ait une véritable, une vraie fusion des forces, pas une addition des forces. Addition des forces, c'est-à-dire que chacun garde sa force, de temps en temps on l'additionne, et puis comme des Legos, on ne sait pas. Mais une fusion des forces, quelque part, c'est le panafricanisme aussi. C'est l'unité des nôtres, malgré notre diversité, l'unité des diverses formes d'africanité, dans le but d'obtenir une puissance réelle et une véritable souveraineté, une véritable autodétermination. Et je pense que cette autodétermination ne se fait qu'à partir du moment où chacun comprend qu'il est un maillon de la chaîne et que ce qui est fort, c'est la chaîne, Mhm. pas le maillon. Voilà. Moi, je voulais vraiment que tu adresses ce message à nos frères Bah, pour c'est qu'ils en fait. prennent C'est conscience. fait, c'est Que fait. l'homme fort vienne et donne le conseil, Non, je ne quoi. sais pas si je l'homme fort, mais en tout cas, on essaye. On Kémy essaye. Séba à Paris, dans le ventre de la bête, comment la diaspora afro en Europe doit s'organiser politiquement et économiquement pour soutenir l'Afrique et les Antilles dans leur processus d'autodétermination. Tu seras en meeting ce samedi 19 Tout à février fait. à Fleury. À quelques minutes de là où j'étais incarcéré lors de ma deuxième peine de prison en Mhm, 2014. Et pour moi, c'est aussi une symbolique. Bon, j'ai pas été en prison pour avoir volé des pommes, hein, mhm, ni pour avoir pointé comme d'autres ou non. J'ai été parce que je mène un combat politique qui dérange depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé en 1999, en 2022. Et lors de cette deuxième peine de prison, il y avait quelque chose de très particulier pour moi. À Bois d'Arcy, j'avais vécu la prison comme si c'était le télo. mhm, Fleury-Mérogis, je ne veux pas dire que je me suis écroulé, je m'écroule devant rien du tout. Mais c'était très important pour moi que symboliquement je revienne dans cette ville et que j'adresse un message aux miens. Parce que pour moi, la France-Afrique est une prison. Et il était intéressant d'aller dans un endroit où j'ai été en prison en France et d'adresser un message aux miens que j'estime être en prison parce qu'incarcérés dans ce giron de la France-africanité. mhm. Voilà. Parle, en tout cas, est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu de ce meeting? Parce que je sais Je que... ne vais pas spoiler, comme c'est Non, non, mais c'est dans peu de temps, mais voilà, on sait qu'il y a pas mal de mouvements en Afrique qui se passent ces tout à fait, temps-ci, au Mali tout à notamment, fait, tout à fait. Et aux Antilles, on, mouvement anti-vax, euh, référendum en tout Nouvelle-Calédonie. à fait. Mhm, Écoute, il y a, moi je pense, une prise de conscience collective dans le monde noir francophone. Je pense qu'on a une petite responsabilité dedans. Je n'en dirai pas plus. D'autres y ont aussi contribué, mais disons que par rapport à notre capacité de mobiliser, à toucher les gens, il y a un processus d'ingénierie sociale qu'on a fait depuis un certain nombre d'années, visant à pousser les nôtres à sortir du prêt-à-penser voulu par l'oligarchie d'Occident, où on avait la sensation qu'en gros, le seul problème des nôtres, c'était oui, il faut qu'on trouve à manger, oui, c'est la démocratie. Enfin, toutes les vocables qui sont vantés et vendus par les médias mensonges occidentaux, et on les a amenés à une démarche de comprendre que on n'est pas pauvre, on est appauvri. On est dans un système qui appauvrit, qui nous paupérise, qui spolie nos ressources et qui, quelque part, nous éloigne de nous-mêmes. Quand on parle d'aliénation, être, rendre quelqu'un étranger à lui-même. C'est très important de préciser cette démarche-là. Et quand il se réapproprie sa propre personnalité, sa propre identité, sa propre entité, il pense africain du matin au soir et il se dit mais comment il est sur un sol africain ou dans les Caraïbes, hein, il est sur un sol riche que d'une façon ou d'une autre, ses aïeux ont contribué à bâtir, à construire. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui en profite, à l'exception de nous-mêmes. Et c'est en partant de ce principe-là qu'une dynamique, je pense, collective s'est installée. Le Mali est probablement le plus bel exemple. Et moi, je suis très ému pour le Mali parce que le Mali a, pendant de trop nombreuses années, eu une mauvaise réputation. Les gens se moquaient, il faut qu'on se dise, qu'on parle mhm. clairement. Ah, ouais, c'est un Malien. Tu sais les surnoms qu'on donnait, les Sonak Otraman, Ouais, etc. c'est ça, C'est on des s'en choses qui souvient. existaient très. Moi, Mhm. j'allais manger à une certaine époque où, quand j'étais mis dehors de chez moi, pendant une longue période en tout cas dans ma jeunesse, j'allais souvent manger au foyer. C'était pas Mhm. rush, je mangeais, j'étais bien, etc. Donc, et c'était bon. C'est pas cher, c'est bon. Et rapport qualité-prix, évidemment. Exactement, mon ami. Et je me souviens que les gens taillaient les Maliens d'une force. Et aujourd'hui, voir le Mali à la pointe du panafricanisme, voir le Mali qui est pour nous aujourd'hui ce que l'Algérie était au début des années 60 sur le terrain du processus d'indépendance, c'est un symbole aussi spirituel. Il y a un verset, je ne veux pas faire d'apologie ou de propagande de quelconque religion, spiritualité, mais
Je rends grâce à Dieu pour la pertinence de ce verset qui dit que, euh, je vais le dire avec mes mots, mais en gros, il y a des signes dans la terre qui est morte et une seule goutte d'eau permet de lui redonner vie. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec un pays que les gens pensaient être mort, mais il a suffi d'un sursaut, d'un éclair de conscience collectif de la masse pour qu'on arrive au fait que l'un des peuples qu'on pensait être les plus pauvres, les plus paupérisés, se retrouve comme étant le symbole de la dignité et de la fierté. Et moi, j'accompagne, je contribue avec d'autres, j'ai mes éléments dans le gouvernement, j'ai notamment la sœur Founé, ministre de la Famille, qui est une de nos plus grandes sympathisantes depuis des années, avec qui on travaille sur le terrain avec notre ONG. J'ai Adama Bendira, mon petit frère, mon protégé, qui aujourd'hui, je pense, mène le cerveau, qui est l'une des voix, si ce n'est la voix la plus influente de la société civile, qui est députée aujourd'hui. On a contribué quand même à former, on a Général Bassaro Silla, on a contribué à forger quand même l'esprit d'éléments clés de ce régime. Il y a Sadio Camara qui fait un très gros travail aussi, évidemment. Moi, je suis fier de ce qui se passe. Et mon rôle, c'est de contribuer avec notre ONG. On nous surnomme un peu l'agence touriste du panafricanisme Mhm. parce que les gens viennent maintenant aujourd'hui nous voir, parce qu'ils nous voient un peu partout développer un schéma politique, déranger des dirigeants tombent après qu'ils nous attaquent, on mobilise les gens. Et maintenant, des régimes qui nous sont favorables viennent au pouvoir. Donc, on a parlé du Mali, on pourrait parler aussi de la Guinée, on pourrait aussi parler du Faso. Et par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, il y aura d'autres régimes qui iront dans ce sens-là aussi. Il y a un adage qui est le nôtre dans notre ONG qui dit ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. C'est la définition de notre vie, de notre mission et de notre destin. Et du coup, tous ces récents soulèvements et ces changements en Afrique, Mhm. est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une illusion d'optique un peu comme les Non, printemps arabes de l'époque? non, c'est pas une illusion d'optique. Mmh. Le seul truc, c'est que il est évident que c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui a contribué à ce qu'on se retrouve dans ces situations. Il y a le travail de terrain que nous, on a effectué depuis très longtemps, qui a permis, tu as parlé de STV tout à l'heure, la STV, c'est de l'ingénierie sociale. J'arrive dans une chaîne qui est généraliste, qui à la base n'en a strictement rien à foutre du panafricanisme, pour parler crûment. Et moi, on m'engage pour faire de la chronique géopolitique. Donc moi, je rentrais dans la télé non pas pour le showbiz, non pas pour les belles raclis, les belles go, etc. C'était pas mon projet. C'était pas mon projet, même si nos sœurs sont très belles, tout le monde le sait. Oui, au Sénégal, Mais c'est vrai. je suis rentré dedans avec un objectif. J'étais en mode James Bond du panafricanisme. Mon Mmh. objectif, c'était de déposer une idée dans la tête des gens. C'était ça ma seule mission. C'était ça ma seule vision. Et une fois que j'ai senti que j'avais fait ce que je devais faire, je suis passé à une autre étape. Et à côté de ça, il y a aussi des conflits civilisationnels et géostratégiques. Aujourd'hui, hier, auparavant, dans les années 60, c'était l'affrontement entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Il y avait le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. Je schématise volontairement. Le capitalisme a gagné. L'effondrement du mur de Berlin a accordé une victoire sans limite au capitalisme, à la mondialisation néolibérale. Et on se retrouve aujourd'hui avec le néolibéralisme qui est devenu une sorte de religion économique et sociétale. Et face à ça, se dressent maintenant d'autres entités, avec un processus que l'on conceptualiserait comme étant le souverainisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je veux dire par exemple la mondialisation néolibérale, c'est comme si c'est ce que l'on surnomme la McDonaldisation des esprits, Mmh. l'occidentalisation des esprits. Mmh. Chacun, euh, tu vas dans nos capitales africaines, aujourd'hui ça ressemble de plus en plus à Babylone, à l'Occident. Exactement. Toutes les capitales, tu vas à Mmh. Abidjan, tu as l'impression que tu es dans un coin Saint-Tropez, surtropique, etc. Mais Mmh. c'est de ça dont il s'agit. Et toutes nos capitales, c'est ça. Les villages, c'est un peu différent. Et face à ça, maintenant, se dressent des nations qui disent, nous, on veut préserver notre patrimoine civilisationnel. On veut préserver notre identité. On veut préserver notre vision de voir le monde et la société. Et des pays comme la Russie, comme la Chine, que je n'apprécie pas forcément particulièrement. La politique, c'est pas l'amour, c'est pas l'effet de l'amour, Mmh. c'est la complexité des rapports de force. Eh bien, se dresse l'Iran aussi dans un autre ordre d'idée. Et maintenant, donc, c'est la confrontation entre les nations coalisées occidentales et ceux qui résistent à l'occidentalisation du monde. Et le Mali et ces pays vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi des guerres d'influence pour ceux qui veulent être les partenaires de l'Afrique, parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est la terre la plus riche du monde. Mais il y a des gens qui les ont pillés, il y en a d'autres qui ne sont pas des meilleurs. Qu'on ne soit pas bête, hein. Mmh. Penser que les Russes ou les Chinois, il faut voir ce que les Chinois font sur le continent africain, c'est très loin d'être sympathique. Mmh. Les vrais le savent, et il faut être bête pour le penser, que les Chinois sont les messies de l'Afrique, tout comme il faut être bête pour penser que les Russes sont les messies de l'Afrique. Mmh. Moi, je dis toujours que les messies de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Maintenant, il y en a qui ont des passifs coloniaux réels, d'accord, avérés, sur plusieurs siècles, et il y en a d'autres qui viennent d'arriver, et on ne peut pas comparer les uns et les autres, même s'il y a un processus qui est toujours le même, c'est que tant que nos élites se comporteront comme des serpillères,
on ne pourra jamais penser ou estimer que les autres vont nous respecter. Et Mhm. moi, quand je vois par exemple la Chine-Afrique, ceux à qui j'en veux en priorité, c'est nos dirigeants. Parce que les Chinois c'est une nation qui a été colonisée elle aussi. Mais si elle en arrive aujourd'hui à maquer certains États, à, à être quasiment propriétaire de certains États, c'est parce que nos dirigeants, en échange de bakchiche, ils ont accepté tout et n'importe quoi. Donc, une civilisation n'est détruite par l'extérieur. Je le dis tout le temps, mais la connaissance la connaissance des masses vient par la répétition. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc, il faut qu'on soit capable de faire le ménage chez nous, qu'on arrête de nous plaindre des autres qui sont méchants et qu'on comprenne que le véritable problème, c'est nous qui devons le régler, personne d'autre. Monsieur Kémy, Monsieur Bouba. j'ai d'innombrables thèmes à traiter avec toi, mais toi et moi, on est des gens, des hommes qui parlons beaucoup. C'est-à-dire Mhm, qui nous étalons pas mal parce que je mhm, suis un Sénégalais, mhm, toi-même tu es béninois, mhm, les les acquiescés, tout ça, là, acquiescer, les on connaît ça. Et du coup, moi, dans un premier temps, ben voilà, on évoque ton combat à l'international, tu vois. Et dans un second temps, j'aimerais bien évoquer aussi toutes ces problématiques liées aux quartiers populaires, tu vois. y a pas de Parce que, problème. parce que jadis, dans ces quartiers populaires, toute la France, après leur construction à la fin des années 60, ils furent majoritairement blancs. Mhm, Mais début des années 70, comme tu peux le savoir, crise économique, accès à mhm, la mhm, propriété, mhm, les blancs sont partis. mhm, Fin des années 80, majoritairement maghrébins. Depuis les années 2000, grâce à l'entrepreneuriat et à l'accès à la propriété, bon nombre de maghrébins sont partis. Et comme me l'a dit un jour un de mes frères maghrébins de Grigny, il m'a dit bon nombre de maghrébins d'aujourd'hui ont quitté les quartiers pour aller vivre dans les zones pavillonnaires sont les blancs d'hier qui avaient quitté les quartiers de l'époque pour aller vivre dans les zones pavillonnaires. mhm, Et comme je disais précédemment, début des années 2000, grâce à l'entrepreneuriat, accès à la propriété, mhm, bon nombre de Maghrébins sont partis pour laisser place à d'autres. mhm, En effet, à cause ou grâce à des immigrations récentes, notamment Afrique subsaharienne, mhm, majoritairement malienne, soninké. mhm, Bon nombre de quartiers populaires proches de Paris sont majoritairement noirs. mhm, Nous évoquons, et moi, ce que je veux évoquer avec toi, c'est cette actualité, à quelques mois des élections présidentielles, mais aussi, surtout, cette actualité cachée, celle des quartiers, cette actualité non calculée. Moi, j'aimerais bien qu'on mette le doigt sur certains thèmes qui gênent, qu'on aborde nulle part ailleurs, qu'on aborde guère dans d'autres médias, au risque qu'ils soient taxés de racistes. mhm. Et moi, ce que j'aimerais bien aborder avec toi, tu vois, c'est toucher de près ce qui nous touche. Enfin, les problèmes qui nous touchent et Disons-nous les choses, disons-nous dis-les les choses et directement. Dis-les directement, mon qui peut frère. en débattre mieux que nous. Disons-nous les choses, on va se dire les choses là. Mhm. On est entre nous, on peut se permettre de dire Vas-y, des choses dis-moi. que certains ne peuvent pas dire. Dis-moi. Donc, je te propose que nous conversions sur plusieurs thèmes. Allons-y. Et tu vois, moi, ça fait 22 ans que je suis dans le social Mhm, et je suis dans l'association sociale à Massy mhm, avec les mhm, 16-29 ans. Et voilà, on les oriente vers la formation, l'emploi mhm, et tous ceux qui sont en marche, tu vois. mhm, Et je tombe dans les quartiers avec, disons les choses, par rapport au monde associatif et mhm, pour mettre en lumière un peu les initiatives, tu vois. mhm, Et notre but, c'est rendre visible l'invisible. Et bon mhm. nombre d'assos pallient au manquement de bon nombre de municipalités Bien ou de sûr. l'État. Mhm, Certains reprochent aux militants comme toi ou d'autres mhm, d'être dans un combat si global qu'ils en oublient le local, les quartiers et les cités. Bien que tu sois soutenu par bon nombre de gens dans les quartiers, comme dirait un vieux père, avant d'aller faire le grand mhm, militant mhm, dehors, mhm, commence déjà par calculer ton petit frère qui fait des conneries dehors, mhm, enfin dehors, qui dort dans la même chambre que toi, dans le même lit superposé que toi, juste mhm. en bas. Alors, je vais te répondre par une simple démarche arithmétique. Le petit frère a aidé en priorité. C'est le petit frère de la rue qui vit avec moins de 100 euros par mois en Afrique, Mhm. ou le petit frère de la rue d'Occident qui aura été une rue privilégiée, qui est un petit peu une sorte de Beverly Hills, si on doit la comparer à la rue euh, de certains quartiers les plus horribles ou les plus paupérisés dans nos pays, dans le continent africain. Ça, c'est la première chose. Moi, ma priorité, c'est d'aider notre peuple dans sa globalité. Parce que notre peuple, partout où il est installé, on est parti faire une mission un jour avec notre ONG au Brésil. Quand on parle de favelas, c'est pas la street qu'on nous dit ici, hein. La street qu'on nous dit ici, c'est 4 étoiles. C'est clair. Tu vas à Guédiawaye, certains coins du Sénégal, excuse-moi, mais cette rue-là me paraît une rue plus, en termes de drame social, beaucoup plus enfoncée que la rue qu'on a ici. Clair. La rue ici, c'est un petit peu la street Fouquet's. Donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi capable de garder l'humilité, de se rappeler qu'il y a toujours pire que là où on est. Et que notre rôle, c'est partout où on est, de tout faire pour rehausser la dignité de notre peuple. Moi, mon combat, quand je l'ai commencé, notre combat, je me suis interdit de fonctionner par rapport à des étiquettes qui n'étaient pas données par nous. Tu comprends? Street, banlieue, antiracisme, etc. Ça, c'est des codes que la Matrix nous donne pour nous enfermer dans un giron particulier. Moi, frère, je ne veux pas m'enfermer dedans. J'ai eu des numéros de matricule à chaque fois que j'ai fait de la prison, j'ai fait de la tôle à 4 reprises. Je ne me définis pas en fonction des numéros de matricule qu'on me donne, mais en fonction de l'identité que j'ai choisie. Kémy Seba. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour notre peuple.
S'il faudrait que tu sortes avec moi, on sort 1 heure, on va dans un coin, il y a des Renois. Frère, je me fais arrêter toutes les 2 secondes. Mmh. Donc notre combat touche les gens partout où ils sont. Ah mais Tu comprends ce que je non, tu l'as dit, mais oui. c'est important que je le Mmh redise. oui, oui, je l'ai dit. Et Mmh mh. ce que j'entends par là, c'est qu'il faut qu'on aille dans une direction que nous choisissons, pas dans une direction qu'ils choisissent pour nous. Parce que quand tu élèves la conscience des gens, tu élèves la conscience des gens partout où ils sont. Aujourd'hui, notre discours élève la conscience des nôtres en Afrique subsaharienne, dans des gens qui n'ont jamais bougé de leur village, ou certains qui n'ont jamais bougé de Bamako ou de Dakar, ou etc., etc. Ça élève des gens à Sarcelles, ça élève des gens à Vitry-sur-Seine, ça élève des gens à Stein, ça élève des gens à Grigny, partout. Tu comprends? Ça élève des gens à Bruxelles, ça élève des gens partout, frère. Et c'est ça notre force. C'est redonner de l'âme à un peuple qu'on a voulu déconnecter de son cerveau. Et donc, on est obligé de faire un jeu de fusibles où on ne peut pas rester. Je comprends qu'il y en a. Tu sais, hier, je vais te dire un truc. Mmh. Je suis arrivé, hier ou avant-hier, j'aime plus la notion du temps, frère. L'avion est devenu ma deuxième maison. Euh, à l'aéroport de Cotonou, il y a un daron qui vient du village de mon père. D'accord, Savalou. Mmh. Il m'a dit, Kémy Seba, c'est bien. On te suit partout. Aujourd'hui, tu es écouté partout en Afrique ou en Europe parmi les Noirs, etc. C'est très bien. Mais pourquoi tu ne t'occupes pas d'abord et uniquement de Savalou? Savalou, où j'ai mis les pieds à 10 reprises dans ma vie. Je lui ai dit, grand frère, si je me bats pour ma localité, et si chacun se bat uniquement pour sa localité, il n'y aura jamais de globalité. Or, notre peuple doit se définir de manière globale, parce que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité et d'être surtout plus respectés, voire craints, par cette même humanité qui n'a jamais cessé de nous manquer de respect. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui fassent les choses à un niveau local, et il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'être des influenceurs géopolitiques à un niveau global. Et c'est dans cette optique que l'on fait les choses. Je ne sais pas si tu as vu le discours de Macron hier. Je l'ai vu. Tu sais qu'il a parlé de nous. J'ai Avec inquiétude, peut-être qu'on va diffuser ça Mmh. sur les réseaux sociaux, où il dit qu'il y a des activistes aujourd'hui dont la mission, l'obsession, en gros, c'est de faire monter les sentiments anti-français, etc. Alors lui, il a diabolisé ça en disant oui, on sait aussi qu'il travaille avec les Russes, avec les Turcs, avec les ceux-ci, Sud-Américains, etc. Ces gens-là sont aussi des dangers pour certains présidents africains parce qu'ils font le bilan Mmh. par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Ils savent très bien de quoi il s'agit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire tomber cette France-Afrique qui a tué les Sankara, qui a tué nos prédécesseurs, qui a tué tous ceux et toutes celles qui se sont levés pour la dignité de notre peuple. Je ne vis que pour ça, mon frère. D'abord pour l'adoration de Dieu, et ensuite pour que mon peuple puisse sortir des tentacules de ce cancer nommé France-Afrique et nommé néocolonialisme. Donc, pour revenir à ta chose, Mmh. moi, je veux t'enlever, je veux te sortir. Toi, tu es déjà sorti, mais beaucoup des nôtres sont incarcérés dans ces barreaux-là. Banlieue, street, 9-3, 9-4, 9-5. C'est des numéros de plantation pour moi, Oui, c'est ça. des champs de coton. Tout ça, C'est c'est des champs de exactement coton. ça. C'est exactement ça, Et c'est des ça, champs de ça coton. bénéficie Mmh mh. à certains, mais pas Mmh. à nous. Donc sortons de ça. C'est tout ce que je dis. 357 RICS ont été recensés en 2020 en France, Mhm, une hausse de 24 par rapport à 2019. La mhm, majorité se sont déroulés en Île-de-France. Par exemple, une augmentation de 80%, ces violences en Essonne. Et comme je te le disais précédemment, travaillant dans le social, je suis confronté à des RICS interquartiers, dont la plupart, pour les raisons que j'ai citées précédemment, sont noirs. Voilà, quel message aurais-tu à transmettre à ces jeunes qui, au final, se battent contre eux-mêmes? Tu sais, il serait toujours trop facile de dire que le processus vient uniquement de l'extérieur, qu'on nous pousse à nous autodétruire, nous détester. C'est une réalité, hein. Mmh. Le système nous encourage à ça, c'est une évidence. Tout est effectué pour qu'on prône la haine de nous-mêmes. Tu regardes les publicités, systématiquement dans les publicités. Tu as déjà vu des couples noirs dans des publicités en France? Sur 10 publicités aujourd'hui où on voit des noirs, il y en a 9 où on voit des noirs avec des gens d'autres communautés, mais jamais avec eux-mêmes. Et je ne peux pas leur en vouloir. Parce que le rôle d'une nation majoritairement caucasienne, c'est de faire en sorte que la minorité soit engluée dans la majorité, mais que la minorité ne constitue pas un bloc qui puisse déranger. Et donc, le brassage, l'éloignement de soi, etc., c'est un objectif pour eux. Je ne juge même pas, parce qu'il y a des gens qui s'aiment véritablement en étant de différentes cultures, je ne suis pas là pour le juger. Mais je parle d'un processus d'ingénierie sociale qui est effectué par le pays dans lequel on vit. Et dans ce même processus, tout est fait pour que l'homme noir n'aime pas l'homme noir, pour que l'homme noir n'aime pas la femme noire, pour que l'homme noir et la femme noire se détestent, d'accord? Que la femme noire pense que le Messie c'est l'homme blanc, CF Olivia Pope qui se fait, excuse-moi le terme, il y a des sœurs qui nous écoutent, ils nous regardent, mais qui est le repas de midi et le repas de soir, qui est l'antibiotique, mais très méprisant d'un président blanc, il ne la considère même pas comme sa femme, mais comme sa maîtresse, d'accord?
L'homme noir, son idéal, ça doit être la latina ou la blanche. Ici, la blanche ou l'arabe. Malheureusement, pas sa sœur. C'est aussi une réalité. Disons les choses sans vouloir juger les gens, mais c'est une réalité dont on doit parler. Mmh. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des histoires réelles et sincères d'amour entre des gens de différentes ethnies, qu'on soit très clair. Mais j'essaye vraiment de ramener une goutte de dignité et de lucidité dans l'esprit des nôtres. Et c'est dans ce sens-là qu'on arrive à des on black crime, comme on le dit, des noirs qui s'entretuent, des noirs qui se détestent, des noirs qui se haïssent. Comment tu veux qu'ils s'aiment quand depuis la base, l'amour ne leur est pas enseigné médiatiquement globalement dans leur société? Et le panafricanisme est le médicament à ça. C'est pas le la, la banlieue-étude ou je ne sais trop quoi qui va soigner ça. Jamais. Parce que la maladie qui touche le noir, c'est la négrophobie, la haine de nous-mêmes. On peut parler de la négrophobie des autres, mais il faut qu'on soit capable de parler de la haine de nous-mêmes, qui nous pousse à nous haïr, qui nous pousse à nous défriser les cheveux, qui nous pousse à nous, à nous cicatriser, qui nous pousse à nous éclaircir la peau, qui pousse des hommes à dire aux femmes noires, non, si t'as les cheveux frisés, j'aime pas, c'est bizarre, t'as une tête de fatou, je ne sais trop quoi. Parce qu'aujourd'hui, fatou dans leurs mots, c'est devenu une insulte, alors que fatou, normalement, ça doit être le nom de nos reines. Ce sont des choses dont on doit parler, dont on doit être capable d'enseigner aux nôtres pour qu'on puisse être dans une logique de nous réveiller. Il n'y aura jamais d'amour entre nous s'il n'y a pas déjà d'amour de nous-mêmes, soi-même, si on ne s'aime pas nous-mêmes. Et notre peuple, beaucoup des nôtres ne s'aiment pas eux-mêmes suffisamment, d'autres s'aiment de plus en plus, et c'est pour ça que je dis se tourner vers l'Afrique, où l'amour est dans une démarche beaucoup plus authentique, parce qu'il y a un enracinement qui est plus réel aussi. Moi, aller en Afrique, je ne suis pas venu en Afrique en sauveur, je suis venu en Afrique pour me soigner. Parce que si j'étais venu rester en France, j'aurais peut-être fini incarcéré. J'ai continué à être incarcéré ailleurs aussi, hein, Mmh. c'est pas le problème. Mais je pense que je serais soit en prison ou je serais mort. Parce que j'étais dans une spirale qui n'était pas c'était dans une spirale réactionnaire. Mais c'était pas simplement dans une spirale d'amour comme c'est le cas aujourd'hui. Tu vois. Et l'Afrique m'a fait gagner 30 ans, 40 ans, 50 ans de compréhension du monde, de compréhension de moi-même. Et je lui en serai redevable jusqu'au bout. Et c'est pour ça que quand je dis on ne peut pas laisser notre terre-mère se faire dépouiller sans réagir, je considère vraiment l'Afrique comme ma mère, comme ma nourricière et comme notre nourricière. Et on doit se tourner vers elle si on veut être capable de s'aimer nous-mêmes. Voilà ce que je dis. Il y a peu, sur ce même plateau, on a fait un grand débat avec Monsieur Alpha 520, Monsieur l'imam Mehdi, Monsieur, comment dire, Monsieur Samir Eliès et d'autres encore. Le thème était pourquoi ce racisme entre certains Maghrébins et certains Noirs dans nos quartiers en France. Et c'était suite Mhm. à l'agression de Sergi, d'un livreur qui Ouais, avait oui, insulté, enfin, qui ouais, avait insulté j'ai le vu, j'ai livreur de vu, tous j'ai les vu, noms j'ai avec. vu, j'ai vu. Et moi, la question que je voudrais te poser, c'est voilà, pourquoi ce racisme entre certains Noirs et certains Maghrébins dans les quartiers et est-ce que c'est pas un racisme anti-noir qui a été importé du Maghreb par certains D'accord. en Maintenant, moi, je te France? pose une question très sincère. Hmm, Je pense que tu as voyagé comme moi aux quatre coins du monde. Tu connais des peuples qui aiment les Noirs aujourd'hui? c'est compliqué. D'accord. Donc, Mhm. on a la réponse. La seule chose, c'est qu'on est dans des quartiers là où on est avec des Arabes, où il y a des Arabes qui nous haïssent, il y en a d'autres qui nous aiment profondément. Il y a des Noirs qui. Voilà. Et en retour, certains Noirs aussi n'aiment pas les Arabes, etc. C'est pas la même histoire. On n'a pas esclavagisé les Arabes, etc. C'est le contraire, certes. Mais moi, je te dis une chose. euh, Partout où je vais dans le monde, si j'y vais pas en mode VIP, en mode invité politique, moi, je sais comment les Noirs sont traités. Partout. Il n'y a pas un pays où j'ai été dans le monde, même dans des pays où tu vas en Inde, où pourtant ce sont des basanés, il faut Ouais, voir comment ils traitent les Noirs. ouais, les Donc les intouchables. Noirs, Mhm. partout dans le monde, sont détestés. Une fois qu'on gagne ça, il y a des débats qu'on évite. Moi, je te le dis, aujourd'hui, les Arabes, la plupart de ceux que je connais, il y a un respect profond parce qu'ils savent une chose. Moi, je ne cours pas derrière eux. Je ne cherche pas leur mendicité. Je ne cherche pas leur amour. Je cherche l'amour de personne, si ce n'est de moi-même en priorité. Et je prône l'amour avec mon peuple pour m'unir avec le reste des autres peuples et de l'humanité. Et il y a une chose qui est très simple. Il faut aussi qu'on puisse être capable de se dire, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, ça va déranger peut-être un petit peu, mais pourquoi nous, on passe notre temps à courir après euh, enfin, beaucoup des nôtres passent leur temps à courir après les femmes maghrébines, elles ont quoi de plus que nos sœurs? On peut se dire ça aussi. Après, moi, je connais pas mal de gens de ma Ouais, famille ou même des ouais, gens que je connais, ouais. Moi aussi, des jeunes j'ai hein, plein de potos qui sont. le Ouais, truc, c'est que tu as vu mhm, comment dire, leur canon de beauté, ouais, c'est femmes maghrébines parce ouais, que ouais. moi, il y a des gars qui m'ont Bah, dit comme quoi c'était ressemble à des ouais, des latinas, latinas. à des Mais latinas, non, tu alors la vois? question que je te pose, pourquoi on est obsédé, nous, par les latinas. Tu connais beaucoup de latinos qui sont obsédés, des latinos blancs, parce qu'il y a des latinos Mmh. noirs aussi, Mmh qui mh. sont obsédés par les femmes noires, comme certains Renois sont obsédés par les latinas, ou ici par les maghrébines. Pourquoi on veut toujours être. C'est une vraie question que je pose. Pourquoi on veut toujours aller vers quelqu'un de plus clair que soi? C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors maintenant,
dans notre peuple, il y a toute teinte. Il y a des foncés, il y a des plus clairs, Mmh. etc. Tu vas dans certaines régions au Cameroun, il y a des gens qui ne sont jamais sortis du Cameroun et ils ont le côté un peu albinos, ils sont clairs, etc. Il y a toute teinte chez notre peuple. Donc attention aussi à un colorisme inversé. Mmh. Mais parlons-nous avec sincérité. Pourquoi on veut toujours aller vers d'autres peuples non noirs? C'est pour certains une maladie, frère. Et c'est une maladie qui est propagée par l'élite. Attention quand je dis ça. Moi, je connais des couples noirs avec des blanches ou noirs avec des femmes noires avec des maghrébins, etc. C'est rare, mais j'en connais. Il y en a qui sont des très grands soutiens de notre combat. Donc je fais la nuance. Je ne juge pas l'amour véritable que certains ont, qu'on soit très clair. Mmh. D'accord? Je ne veux pas citer des noms, parce que si je fais name dropping, on va dire: «Ouais, pourquoi tu m'as cité dans ce contexte? C'est pas bon», tu vois? Vu que je suis en train de tirer. Mais il y a des gens que j'aime profondément. Il Mmh. y a un frérot qui s'appelle James, que j'aime de fou, qui est Mmh. mon sang. Sa femme n'est pas de ma communauté, mais je l'aime profondément. Et s'il regarde l'émission, il captera, il comprendra à qui je parle. Je l'aime Mmh. profondément, tu vois? Je ne suis pas aussi proche de sa femme que je suis proche de lui, simplement parce que je la côtoie pas. Mais je les aime. Et quand tu rends heureux mon frère ou ma sœur, je t'aime. Mmh. Parce que la vie, c'est l'amour. Exactement. Tu comprends? La vie, c'est l'amour. Je veux pas il y a une certaine époque, hein, quand j'étais à l'époque de la Tribuca, quand j'avais les cheveux, la coupe à Son Goku, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 24 piges. On s'en souvient, on s'en Aujourd'hui, j'en ai, ouais, souvient. la street s'en souvient. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc Mmh. ça fait 16 ans quand même. Mmh. Mais à une époque, si tu étais un Renoir, tu étais avec une femme blanche, je te serrais même pas la main. J'étais à un degré de radicalité qui n'était Mmh. pas constructif. Mais la vie, les voyages, les expériences, la prison, hem, l'autocritique perpétuelle te pousse aussi à comprendre que les choses, elles sont complexes et que tu ne peux pas juger les gens sur l'extérieur. Mais il faut être capable d'avoir quand même une analyse psychologique de fond pour comprendre les choses, rentrer dans la nuance et se saisir des réalités. Et se saisir des réalités, c'est que la matrice fait tout pour pousser l'homme noir loin de sa sœur et pousser la sœur loin de son frère. Parce qu'ils savent que quand on s'unit, on a un danger pour ceux qui veulent le monopole de la suprématie occidentale ou de la suprématie caucasienne de manière générale. Parce que tu l'as dit, il y a un problème de colorisme et il y a un problème d'amour de soi-même. Parce que Mhm. moi, souvent, ce que je dis avec mes gars avec qui on a grandi, que certains dont tu connais, Monsieur Raïm, tout, avec lesquels on avait créé notre organisation CDR, comment dire, on On remarque passe un gros répétée big de. up à Raïm d'ailleurs. Voilà, Monsieur Raïm. Ouais, 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 Tu vois, Raïm et son frère, tu vois. ouais. Et du coup, nous, on avait créé cette organisation-là à l'époque. On Mhm, était agréés en mhm. 98 ou 99, suite aux La remarques grande répétées borne. d'une tierce personne à la grande Mhm, bande, tu vois, qui nous mhm, disait. Du coup, je me souviens qu'à cette époque-là même, euh, on avait décelé, tu vois, ce problème de la noirceur cause un problème même pour des noirs. Tu vois, t'es bleu, t'es noir foncé, même aux Antilles, bien sûr, il y a tout un problème de bien sûr. colorisme là-bas, tu vois. Et qu'il faut traiter, Mhm. qu'il faut régler. Ça, c'est une évidence. Et que c'est un travail qui ne se fera pas d'un coup de baguette magique. C'est pas toi ou moi seulement qui peut Mhm. faire ça. De la même façon qu'il ne faut pas que ça devienne une problématique inversée non plus. Exactement. Mais il faut savoir qu'on est le fruit d'expérimentation sociale, d'ingénierie sociale, contre nous, depuis des siècles. Notre peuple n'en sort pas indemne. Il faut qu'on soit clair aussi. Mais parfois, il faut des électrochocs. Les électrochocs, c'est de se dire que aucun peuple sur Terre n'est respecté s'il ne respecte pas son semblable. Jacques Chirac, il passait sa vie, excuse-moi le terme, j'ai pas envie de dire des termes bizarres, mais on va dire, il passait sa vie à gérer, j'allais dire des fourriers, mais il faut qu'on élève le niveau aussi, Il s'activait un peu, il était très les actif. femmes noires en off. Mhm. Mais sa femme, c'est Bernadette. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il représente un pays, il représente un symbole, et que donc il est obligé d'être en adéquation avec ce symbole et son patrimoine. Pourtant, il allait voir plein de fatous que notre peuple Mhm. dénigre, d'accord? Que nos semblables dénigrent dans la diaspora. En Afrique, évidemment, que c'est autre chose. Il faut qu'on réfléchisse sur ça. Tu comprends ce que je veux dire? Sarko, t'inquiète pas qu'il aime bien les maghrébines, il aime bien les noirs, tout le monde le sait. Zemmour que tu vois, moi j'ai des informations, je ne vais pas rentrer dans les détails. Zemmour, t'inquiète pas qu'il aime bien la femme il aime pas la femme noire au sens que nous on l'aime, mais t'inquiète pas il adore le corps de la femme noire, Mhm. l'aspect charnel de la femme noire. Moi, je peux te dire qu'il aime beaucoup. Mhm. Dans les clubs, où il va. Je vais pas faire du moi, je vais pas Mhm. faire le gars qui fait: «Il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela». Moi, je suis pas un gardien de morale. Je le dis Mhm. très clairement, et je suis plus proche de Tupac que de Desmond Tutu, donc je Mhm. vais pas commencer à jouer le gars qui dit: «Il faut pas faire ceci ou cela». Mais en tout cas, je te dis Zemmour, réalité. Tu comprends? Pourtant, il Mhm. va se mettre avec qui? Il va se mettre avec, la 1re dont je pense qu'il va divorcer et la nouvelle là, qui est l'ex de Sarkozy qui se prête entre eux là, tu vois? Dans Mhm. leur dans leur petite élite, dans leur petite oligarchie que je ne citerai pas pour ne plus avoir de procès. Et par rapport à cette situation-là, ça doit être un symbole pour nous. L'homme, il peut voyager partout, mais quand il s'agit de fonder sa famille, il sait avec qui il la fonde. L'endogamie communautaire, c'est une clé.
Et dire cela ne doit pas nous pousser à manquer de respect à ceux qui ne sont pas dans cette démarche-là. Mais il ne faut pas que l'exogamie communautaire devienne la norme. Il faut que ça devienne une exception. Et dans la diaspora sur le continent, évidemment que l'endogamie communautaire est la norme. Mais dans nos diasporas, l'endogamie communautaire est une exception. Et c'est parce que c'est une exception que ça devient un vrai problème. Parce qu'on ne peut pas construire une communauté solide si on n'est pas unis avec le miroir de nos âmes, que sont nos sœurs, ou pour nos sœurs, nos frères, etc. etc. Tu as vu, comme je te disais, monsieur Rahim, à l'époque, on avait créé cette organisation qui s'appelait Mhm. Communauté Découverte Racine et on a Mhm. rencontré après monsieur Sharif à l'Agora. De conscience Et noire. voilà, exactement. Conscience T'inquiète Noire pas. dans laquelle nous nous sommes croisés à Mhm. cette époque-là, tu vois. Et du Je coup, t'ai croisé à conscience noire, hein? on a dû se croiser, on a Ah, dû se voir. hardcore, Parce ok. que, Ouais, mais la c'était à vie est l'époque, longue. il y Ouais, avait, ouais, il y non, avait beaucoup mais de c'est très monde, tu vois. possible puisque j'étais avec Raïm aussi, donc Voilà, y a pas de on a dû problème. se croiser là-bas, tu vois. Ok, J'étais là, à l'époque où ok, tu émergeais, on ok. t'était assis là-bas. Tu vois. Donc, du coup, bon, voilà. C'est Après, vrai que j'étais là-bas une époque. Ouais. donc, du coup, bah, nous, je sais qu'au rond de l'ellipse, là-bas, on avait des débats qui étaient récurrents, tu vois, Mhm, notamment par rapport aux Maghrébins et par rapport à ce thème mhm, Afrique-Antilles. Mais mhm, moi, j'aimerais bien te poser une question, mhm, notamment par rapport aux Maghrébins. mhm. Et, Ça te travaille, hein? non, non, mais c'est parce que je me dis que, est-ce que, comment dire, Frérot, le jour où on sera un peuple solide et un peuple oui, debout, il n'y aura aucun problème avec le Maghreb. non, non, mais moi, voilà, Mhm. c'est nos frères, nous Non, sommes moi, je suis frères. même pas en train. Non, Regarde, non, mais non, moi, je non, veux même mais- pas te tenir un faux discours. non, non, Je dis aux frères, Benetton, tout non, ça, non, c'est pas non, ça que je non, dis. non, Ok, moi, je suis vas-y. juste en train de te dire, voilà, on a grandi avec des Maghrébins, enfin, Mhm, dans les quartiers qui ont mhm, évolué. Enfin, comment dire, on a tous grandi, voilà. mhm. Et pour beaucoup, entre eux, il y a une espèce de grande solidarité, tu vois, Tout à surtout, fait, surtout dans bien l'entrepreneuriat. sûr. Et ma question, c'est est-ce qu'on doit prendre exemple Et bien sur sûr. les Maghrébins en termes Bah, d'entrepreneuriat, de moi, solidarité? je prends exemple sur les Mm, Chinois, mm. pour commencer, parce que pour moi, c'est l'exemple ultime de l'autodétermination communautaire. Ils sont pas là pour mendier une place dans les médias des autres, ils sont pas là pour dire oui, on est ceci, on est cela. Tu les entends jamais dire on est français, on est français. Eux, ils font leur taf, ils construisent leur communauté et ils renvoient au pays, même si le pays de toute façon ne manque de rien. Mais ils sont dans cette démarche de solidarité communautaire qui est déterminante si on veut être dans une dynamique d'être solide. Moi, c'est mon objectif. Maintenant, pour ce qui est des Maghrébins, et je répondrai une dernière fois dessus, l'être humain, c'est notre frère dans sa globalité. Mais maintenant, il y a différentes familles, d'accord? Mais les autres membres de ta famille ne pourront pas te respecter si tu ne te respectes pas toi-même. C'est tout. Et je pense très sincèrement que oui, il y a du racisme dans la communauté maghrébine, oui, il y a du racisme chez les Blancs, oui, il y a du racisme chez les Chinois, et je vais te dire une chose, il y a même du racisme entre nous les Et Noirs. bien sûr. Voilà. Bah, tu vois. Donc, à un moment ou à un autre, construisons notre communauté, respectons-nous. Respectons nos semblables, soyons solidaires, tenons-nous comme des hommes, arrêtons les histoires, je vais caricaturer, arrêtons de nous trimballer avec les dents à châteler, le pantalon demi-baissé et faire des vidéos pour animer des TikTok, etc. Arrêtons de nous comporter comme des bolosses et le monde va nous respecter, frère. C'est tout. C'est Rémi, tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et maintenant, s'il y a des gens qui nous aiment pas dans les autres communautés, moi, quelqu'un m'aime pas, je vais encore moins l'aimer en retour. Et si on est dans un argument, dans un débat ou quoi que ce soit, je vais le détruire. Et puis on va pas parler longtemps. mais, C'est tout, tu bah, vois. On va pas, je peux pas perdre mon temps à parler, oui, ils nous aiment bien, ils nous aiment pas. Moi, la seule chose que je dis, frère, je préfère qu'on s'occupe de nos sœurs plutôt mm, qu'on s'occupe des leurs. de toute manière. Parce que pour moi, nos sœurs sont les plus belles de l'humanité. Mm. Et donc, Latina ou quoi que ce soit, oui, on a tout ce qui fait Jennifer Lopez, tout ça, tout ce que tu veux. Mais on a qui fait Jennifer Lopez, pourquoi? Parce qu'elle avait une morphologie qui ressemblait à nos sœurs. Donc, pourquoi Mm. chercher le copier-coller plutôt que chercher nos sœurs? On en revient toujours à une psychologie inversée. Restons centrés sur nous. C'est pas se fermer aux autres que de dire qu'on s'aime nous d'abord. Moi, quand l'autre gros porc de Donald Trump disait l'Amérique d'abord, j'étais pas choqué. Ce qui me choquait un petit peu, c'est que c'était la grande cochonne d'Israël en tant que telle, Donald Trump. C'est le seul truc qui me dérangeait. C'était la marionnette d'Israël et c'était aussi, sur d'autres points, mais ça, j'ai plus de dossiers parce que je le connais très bien, il était aussi tenu par la Russie pour des raisons qui lui appartiennent, c'est pas mon Mhm. problème. Mais quand quelqu'un dit mon peuple d'abord, pourquoi pourquoi? Quelqu'un qui dit je veux pas qu'on touche mes sœurs ou quoi que ce soit, mais moi j'ai pas envie de toucher tes sœurs, frère. Moi je regarde mes sœurs, frère, je- nos sœurs, c'est elles qui ont donné la vie au monde, à l'humanité. L'humanité, elle sort de leur ventre. Tu crois que je vais vous donner leur pourquoi? J'ai aucun problème. Moi, je respecte vos sœurs. Prenez soin de vos sœurs. Nous, on doit prendre soin des nôtres et arrêter de courir à gauche, à droite. Ah, oui, à un moment donné, frère, après on nous dit oui, mais Cheikh Anta Diop, il était avec une blanche, oui, mais ceci. Ok, c'est vrai. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Essayons d'avancer. Ceux qui sont en couple mixte, que la paix soit sur eux. Je vous aime de ouf, mes frères ou mes sœurs. Je suis pas là pour vous juger. Qu'on soit très clair. Parce que c'est pas vous la cible du problème. Le véritable problème, c'est l'idéologie qui est promue. Et si certains comportements deviennent une norme. Mais depuis les temps anciens, tu regardes même à l'époque de l'Égypte antique ou même de certains pays, de Mali, etc., des fois, il pouvait y arriver que dans certains royaumes,
un roi ou une reine se marie avec quelqu'un d'une... C'était rare, mais ça pouvait arriver, d'une autre culture. Donc, on n'est pas en train de dire, oui, non, c'est pas ça. On n'est pas dans un truc hitlérien ou je ne sais trop quoi, où on ferait du racial. Non, c'est pas ça que je dis. Mais quand tu veux une communauté solide, l'endogamie communautaire, et c'est la base. L'exogamie, c'est l'exception. Et si on soutient ce ratio, on pourra toujours s'en sortir. C'est tout. En parlant de communauté noire, Oui. est-ce qu'on peut parler de communauté noire en France? Qu'elle le Enfin, veuille ou pas, on est une communauté noire. ah, Parce que la communauté noire, c'est mais, mais, l'addition de plusieurs entités. Maintenant, on peut avoir une communauté désorganisée. parce que tu as vu, cette communauté est naturellement divisée en ethnies, communautés, tribus, groupes de langue et castes. Écoute, les Français, il Et y a des Bretons, il y a des Normands, il oui, y a des Corses, il y a des Flamands. Tu vois leurs tronches, ils sont tous très oui, différents. Mais c'est t'inquiète vrai. pas que quand ils doivent faire la guerre, c'est la France. Mais est-ce que maintenant, nous, enfin, le problème Mhm. c'est cette Et dite c'est pareil communauté. pour les Maghrébins. Hein. Il y a Oui, des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains. oui, Quand ils doivent s'unir, ils s'unissent. oui, tu remarqueras qu'il y a une solidarité sans nom, en tout cas de leur côté. Mais Mhm. est-ce que nous, enfin, en tout cas, cette communauté dite communauté noire, est-ce qu'elle a assez une conscience de communauté? Enfin, Pas tous. est-ce qu'elle a une conscience de peuple ou une conscience de communauté? Ou y Moi, a-t-il des peuples noirs en réalité? moi, je pense qu'elle a pas conscience de ce qu'elle est. Mhm. Et le jour où elle aura conscience de ce qu'elle est, ben, c'est elle qui donnera l'heure à l'humanité entière. Tu vois. Mais pour l'instant, elle n'a pas conscience de ce qu'elle est. On est une communauté disloquée, une communauté fragmentée, on est une communauté qui s'ignore. On est vu par l'extérieur comme une masse qu'il vaut mieux désorganiser parce qu'ils savent que si on est organisé, on risque de casser les pieds à beaucoup de gens. Mais on en revient toujours au rapport qu'on doit avoir avec nous-mêmes avant de l'avoir avec les autres. C'est ça en réalité qui va changer la donne. Tu as vu, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle donnée. Mhm. C'est une donnée des jeunes noirs dans les quartiers qui sont beaucoup en contact avec des jeunes maghrébins de leur âge, entre 20 et 30 ans, Tout à et fait. qui sont beaucoup dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et après, moi, Et qui charbonne. et qui charbonnent. Mhm. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que je sais que nous, on est d'une génération où Mhm. peu entreprenaient. Mhm. C'est-à-dire que c'était un truc de fou. Tu te dis, ah ouais, Mhm. t'as entrepris, hein, t'as une société. Et maintenant, je vois nos jeunes Renois Mhm. au contact de Maghrébins, enfin, en tout cas, de jeunes Maghrébins déterminés. Parce que voilà, culturellement, bon, voilà, il y a un truc voilà, qui leur a été transmis. Je vois que c'est les gars, c'est des entrepreneurs. Chacun ouvre sa boîte. Toi, comment t'analyses Moi, je ça? pense que c'est important. Mmh. Il y a le dépassement. Alors, je me méfie de toute la démarche qui est liée à la science du profit pour le profit ou un capitalisme de quartier où on dirait, ouais, c'est l'argent pour l'argent, l'argent roi, etc. Je me méfie toujours de ça. L'argent, pour moi, est un moyen, pas une fin. Mmh. Ça, c'est clair. Moi, si j'entreprends, hein, on fait tous nos démarches. Notre ONG elle-même aujourd'hui est une structure qui amasse quand même pour nos projets sociaux, pour nos activités, certains fonds. Personne ne pourra le nier. Donc, certains nous appellent, sur nous-mêmes des entrepreneurs politiques, ce qui n'est pas vrai. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il ne faut pas que ça devienne la guerre des nerfs. C'est ce que je dis Mmh. toujours. Mais voir des jeunes qui entreprennent, qui se dépassent, qui proposent un certain nombre de choses, l'autodétermination, qu'elle soit culturelle, intellectuelle, économique ou autre, c'est la clé. Si on ne se détermine pas nous-mêmes, bah, c'est les autres qui nous détermineront. Et s'ils nous déterminent, ça veut dire que ce sera eux les ventriloques et ce sera nous qui serons les émetteurs de voix. Il faut qu'on change cela. Hier, j'étais au téléphone avec mon papa, D'accord. Monsieur Maha. Tu lui passes le salam. Voilà, exactement. Je passe un grand salam aussi, Monsieur Mahamadou Sakanoko, Mhm. de Tambacounda au Sénégal. Tambacounda, je connais très bien. Tambacounda où il fait très chaud, hein. Très, très chaud. Très, très chaud, J'ai tu fait vois. 7 ans à Galsen. J'étais une fois, je crois, à Tambacounda. C'était une fois Ouais, Tambacounda? ouais, si, si. Ça va, c'était bon? Ben, le Sénégal, c'est doux. C'est très doux. Et du coup, je lui ai dit au téléphone, papa, je vais accueillir Kémy Seba. Il me dit, Mhm. attends, Kémy Seba, je dis, sur DSTV, là, tu ne pas? Le Béninois, là? Ok, d'accord. Lui, là, je vois. Et Mhm. le truc, il m'a répondu quoi? Il m'a dit, mais avec tout ce qu'il dit sur la France, là, Mhm. il le laisse rentrer en France. Avec tout Ah ce qu'il non. dit sur le Vous français savez pas tous les CFA. contrôles que j'ai à l'aéroport. Mhm. C'est mes enfants qui vous le diront. Il m'a dit, comment ça se fait que la France le laisse marcher Non, ici? attention. Comment ça se fait qu'on le laisse faire des meetings? Comment cela se Non, fait-il? attends. Tu sais, aujourd'hui, on n'est plus à l'ère Mhm. des années 60 où quelqu'un parlait, on le fumait. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Il m'arrive quelque chose, je suis quasiment suivi par 1 million de personnes sur Facebook. Il m'arrive quelque chose, à la seconde où on m'arrête dans un pays en Afrique ou n'importe où dans le monde, tu sais les mobilisations qu'il y a, tu sais comment ça s'agite, c'est n'importe quoi. Donc ils savent aujourd'hui l'impact que j'ai. La seule chose qu'on peut faire, c'est soit pousser les marionnettes présidents africains à m'arrêter, m'expulser, c'est leur sport favori. Ces derniers temps, ça ne leur réussit pas parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'expulse, les 3 quarts du temps, il tombe après, coup d'État. Ça aussi, il faut le notifier. En France, je suis surveillé par la direction de surveillance de territoire, tout le monde le sait, je le sais, je le Parce que, vois. moi, il y en a même, ils m'ont dit, oui, est-ce qu'il n'a pas fait des compromis avec les Ouais, autorités françaises ouais, pour mais en marcher fait, ici? tu sais, les Noirs sont tellement habitués à perdre que quand ils voient quelqu'un qui gagne et qui résiste, ils disent: «Ah non, mais lui, forcément, il a passé un deal». Non, c'est juste que moi, je me couche pas comme certains. Mhm.
Je me couche pas comme ceux qui veulent qu'on meure au début du film. Moi, la phrase mort dans le film, ça marche pas avec moi, frère. Moi, je mourrai quand Dieu l'aura décidé et pas quand l'homme blanc l'aura décidé. C'est très important de le dire. Pas quand la France l'aura décidé. C'est important de le dire. Donc, non, désolé de décevoir ceux qui disent ah, Kémy, si vraiment il est dérangé, on ne le laisserait pas rentrer. Frère, j'ai la nationalité française. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils font à chaque fois que je passe à l'aéroport. On me garde 40 minutes, on photocopie tous mes trucs, tous mes visas pour savoir où j'étais. On me pose la question qu'est-ce que je fais, etc. Ce sont des interrogatoires. C'est comme quand je suis au Comico. Quand je suis avec mon staff, c'est très fatigant parce que je ralentis toujours les choses. Les gens ne savent pas comment je. Il faut regarder la presse, ils vous le diront. Mhm. Je suis surveillé comme jamais, sauf que moi, je me plains pas. C'est pas parce que je suis surveillé, c'est pas parce que ma vie, elle est traquée, que je vais commencer à dire à chacune de mes vidéos, ouais, je suis traqué, je suis ceci. Moi, j'encaisse. Mhm. Là, tu sais où je suis, tu sais pas ce que je viens de traverser là, au moment où je te parle. Mhm. Tu vois? Parce que je suis, comme je te dis, je suis en mode James Bond du panafricanisme. Je suis pas là pour montrer mes émotions, je suis pas là pour montrer mes douleurs, je suis pas là pour montrer mes difficultés. Ça, c'est mon staff qui un jour peut-être pourra le raconter. Tu vois? Mais il y a ma cuirasse, il y a Kémy Seba, et puis il y a l'homme derrière qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse. Mais je fais mon taf. Parce que c'est une mission de vie. Parce que c'est quelque chose qui dépasse ma propre personne. Donc je fais le meeting sur les plusieurs centaines de gens qui seront là. Je pense qu'on va faire full. Mais je sais qu'il y aura peut-être une dizaine, vingtaine, trentaine de flics des services de renseignement qui seront là. C'est leur rôle. Il faut aussi qu'on arrête la paro. Oui, il peut pas, s'il était dangereux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que donc, on attend que je me fasse fumer, et après, quand je me ferai fumer, ah ouais, mais en fait, il était réel. Mais allez vous faire foutre, frère. Ça, c'est des trucs de bolos. C'est-à-dire que, en fait, pour justifier que certains se comportent comme des lâches, ils doivent dire que si tu te comportes pas comme un lâche, on te tue tout de suite. Mais ça, c'est de la victimisation. Si je devais fonctionner comme ça, on ne serait pas en train de changer ce qu'on est en train de changer en Afrique francophone. On n'aurait pas l'impact que l'on a aujourd'hui. On n'aurait pas l'impact que l'on a dans les Caraïbes. On n'aurait pas l'impact qu'on a dans le monde noir francophone. Arrêtez de penser que l'autre est toujours plus fort que vous. Parce que si vous baissez votre pantalon avant que l'autre arrive ou ne fasse un geste, c'est que vous êtes déjà enculé avant que l'autre ait décidé de bouger le moindre petit doigt. Réfléchissez à ça. Excusez-moi de parler crûment, c'est pas mon style. Mais non, c'est pas mon Non, style. non, mais Et, tu es habité par et, ce que tu racontes. et je parle aussi à beaucoup de gens et des jeunes et des gens d'un certain niveau qui n'accepteraient pas que je parle comme ça. Donc pardonnez-moi, vraiment pardonnez-moi, mais à culpa. Mais soyons sérieux un minimum. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un noir dans le monde francophone qui a autant de services de renseignement sur son dos que moi. Mhm. Sauf que moi, je ne m'assois pas devant les caméras pour raconter ma vie, pour me plaindre, parce que ça fait partie du jeu. Tu rentres pas dans une guerre en pensant que les choses vont se passer. Je pense que quand je travaille, je suis reçu par le gouvernement russe, quand je suis reçu par le gouvernement cubain, quand je suis reçu par le gouvernement iranien, quand je suis reçu par le président Mamadi Doumbouya, quand je suis de Guinée, que je suis reçu par le gouvernement, le ministre de la Défense ou les gens du gouvernement malien, tu penses que la France, que Israël, qui m'a sur le dos pour diverses raisons, que les gens de l'Union européenne, tu penses ils sont là, ils regardent tranquillement, etc. et tout ce qui s'ensuit? Tu penses qu'ils sont contents de voir que l'influence française est en train de disparaître drastiquement sur le continent africain? Tu penses que ça leur fait plaisir? Ah, frérot, faut qu'on réfléchisse un minimum. Non. C'est juste que je porte mes couilles Mhm. et que Dieu m'a donné la chance d'avoir un cerveau, de savoir m'en servir. Il m'a donné une bouche qui est capable de pousser des âmes à se libérer elles-mêmes. Et pour moi, c'est ma plus grande force. Gloire à Dieu. Et je parlais pas de ton daron quand je disais ça. Non, 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 Évidemment, non, t'inquiète pas, frère, ouais. ton daron, mille amours, respect, mais j'en profite pour rebondir. Parce qu'il y a des gens qui, pour justifier leur inaction, se disent mais si on agit, on va se faire tuer. Ça, c'est un discours de défaite, frère. Mhm. Arrêtons ça. Non, mon daron se posait des questions Il a raison. comme beaucoup d'autres se posaient. Toi, Bien ils se disent sûr. comment ça se fait qu'il Oui, marche ici alors que. mais Tu c'est la même vois. chose qu'il disait à Malcolm. Mhm. Et Oui, quand Malcolm il est mort dans sa 40e année, on a dit ah, finalement, ouais, mhm. d'accord, c'était C'est ça. vrai. Parce que les gens, ils aiment quand on se fait fumer. Moi, je vais pas attendre que vous aimiez que je me fasse fumer pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. C'est tout. Bon nombre d'entre nous connaissons nos plus grandes douleurs lors de grandes déceptions amoureuses qui peuvent nous amener à finir très bas. On en a vu dehors, alcoolisés, drogués, se morfondre par terre, en PLS et tout ce que tu veux. Et face à ces mêmes douleurs liées aux déceptions amoureuses, bon nombre d'entre elles pleurent un bon coup, se battent et se relèvent. Car malheureusement, elles y sont habituées aux douleurs depuis leur plus tendre enfance. Écoute. Et comme dit mon grand-tonton, dans nos familles, on a tendance à faire les coqs alors que elles nous laissent la place de coq pour ménager nos égos, mais en réalité, ce sont elles qui gèrent. Tout à fait. Avec le temps, on l'a vu, et on le voit très bien avec nos propres pères. Sans elles, nos familles ne tiennent pas. Bien entendu, je parle des femmes. Kémy, Mhm. les femmes sont-elles plus fortes que les hommes dans ce monde Non, qui ne les considère non, pas à mais, leur juste non, valeur? mais il n'y a même pas de débat.
Moi, j'aime pas non plus les discours qui font un tel à coup d'un tel ou d'un tel pour Mmh. faire plaisir. Non, non, non. Il y a des femmes, c'est des genoux, il y a des hommes, c'est des genoux aussi. Voilà. Mais maintenant, évidemment que la femme, si je veux parler de la femme noire, sous toutes ses teintes d'ailleurs, que la femme africaine ou la femme afrodescendante porte en elle, il n'y a aucune femme sur cette terre qui a porté ça. C'est une réalité. Et au-delà de ça, moi, je donne pas la vie, hein. Même s'il y a des gens qui veulent mettre en cloque des hommes aujourd'hui, c'est le progrès, paraît-il. Moi, je peux pas accoucher, je peux pas donner vie à un être humain. Dieu, il a donné ça à la femme. Il sait pourquoi. Donc, un homme, quand il a du sang, quelqu'un le fait saigner, frère, il peut prendre une arme et tuer la personne qui le fait saigner. Les femmes, chaque mois, elles saignent. Elles sont toujours debout, elles ont pas de. Tu vois. Et Dieu a constitué cette entité qu'est la femme. Et là, je parlais de toutes les femmes. euh, de façon à ce que ce soit elle qui, même dans son silence, montre sa supériorité. C'est évident. Il y a pas. Et je suis pas absolument pas féministe. Je trouve que le féminisme me parle pas. C'est une idéologie qui n'a rien à voir avec nous. Ça m'intéresse même pas une seule seconde. Mais dire que la femme est supérieure à l'homme, c'est une évidence. Et on vit dans un monde où tout est fait pour cadrer la femme parce que justement, c'est un peu comme l'homme noir. On veut cadrer l'homme noir et la femme noire parce qu'on sait très bien qui est-ce qui est à la base de beaucoup de choses. C'est le même processus. Donc, on était des sociétés matriarcales et matrilinéaires. Ça ne veut pas dire que la femme, c'est elle qui tenait le manche et l'homme, il était là en train de faire la vaisselle. C'est pas ça qu'on dit. Mais la femme a un rôle qui est la boussole de nos foyers, qui est la boussole de nos sociétés, qui est la boussole de notre monde, qui est la boussole de notre paradigme, qui est la boussole de l'économie, qui est la boussole de l'éducation, qui est la boussole de la santé, qui est la boussole de la culture. Donc, c'est la réalité. C'est la boussole et nous, sans elle, nous sommes déboussolés. D'après les chiffres, à cette heure, les femmes sont les plus grands entrepreneurs, Mhm. mais pour le coup, entrepreneuses en Afrique. C'est très possible. Ça revient à ce que je te dis, ce sont les boussoles économiques. Oui, exactement. Les femmes sont-elles l'avenir de l'Afrique?